Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi franchement ça va mieux. Allez-y, vous saoulez le désamour franchement. Donc je vais commencer direct, j'ai plus rien à dire, donc tant mieux, voilà, je veux dire. J'espère que vous allez bien, vraiment. Est-ce que j'ai un truc à dire avant de démarrer? Mais bon, je pense pas. Bon, j'ai vite fait. Bon, j'ai mangé en précommande si vous voulez le précommander pour être sûr de l'avoir. Parce que bon, c'est d'une quantité limitée. Mais bon, pour l'instant, je vous rassure, il reste encore des places. Donc, si vous voulez pas. En fait, c'est pareil que vous l'achetez après, maintenant. C'est la même chose, sauf que vous êtes sûr de l'avoir réservé. Après, vous faites ce que vous voulez. Après, autant il vous plaît pas. Peut-être que c'est pas le moment pour vous. Peut-être que ça vous plaît pas. Bref, je sais pas. Mais voilà, je mettrai en barre d'infos au cas où sur mon site. Non, j'ai plus rien à dire. Donc, en plus, ça va, j'ai un peu plus la pêche. Hier, j'étais un peu plus sensible. Donc, voilà, j'ai fait la coupe à l'année. Vous savez, 2000, vous savez, un peu qui la flemme de coiffer, de faire les plaques entièrement. Allez, on va commencer. J'espère qu'on aura des messages un peu sympas. Allez, on prend l'oracle des miroirs. Je vais me concentrer un peu plus. On la prend. C'est les examens. On a tiré la carte des examens. Alors, à la base, cette carte, c'est les examens, les diplômes, les formations, tout ça. Après, si ça ne vous parle pas dans ce sens-là, ça peut être aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui peut parler également de documents, de paperasse, et également, dans un plus lointain que moi, enfin pas forcément que moi, mais genre le fait que tu examines quelque chose, on peut parler d'apprentissage de quelque chose ou tout simplement de la vie, le fait d'apprendre, de réfléchir également beaucoup, de se servir. Cette carte pour moi, c'est se servir de sa tête. Clairement, de son cerveau, tu vois. Derrière, on a un genre de bâtiment qui peut parler de construction également. On a quand même des tenues assez formelles qui se ressemblent. On a quand même la victoire parce qu'ils jettent leur chapeau un peu comme en Amérique. On a quand même des petits arbres qui peuvent parler de vitalité, de santé, de nature. On a quand même des sourires qui parlent de satisfaction, de bonheur. Bon, je vous fais vraiment le tour de la carte aujourd'hui. Hein. Donc voilà, j'ai envie aujourd'hui d'être un peu plus carré. Ça dépend des jours. Beaucoup plus dans la cartomancie que dans l'intuition, ça dépend. Allez, on continue. Elle n'est pas tombée par terre. Alors, on a la carte miroir magnétique. Alors, pour moi, cette carte, comme le livre le dit, tu peux écrire n'importe quoi. C'est toi, en fait, qui donne la signification au jeu. C'est vrai qu'on peut parler d'une carte de remplacement, ça dépend. C'est une carte, dans certains cas, qui peut accentuer le message. Mais moi, c'est pas ça. C'est plus, j'ai marqué parce que je trouve qu'il manquait dans le jeu, genre une troisième personne, une énergie tierce. Ça peut parler de blocage. On va voir s'il y a vraiment un blocage vis-à-vis de votre situation. Mais moi, c'est vraiment une troisième personne qui n'est pas l'homme de cœur, qui n'est pas la femme de cœur. Tu vois, c'est le petit canard qui vient se faufiler dans une histoire, tu vois, qui n'est pas la sienne, en fait. Je le vois un peu comme ça. J'en ai marre de cette carte. Mais c'est la vie. Hein. Elle est sortie. C'est la carte de la trahison, comme vous pouvez le constater. La trahison, c'est quoi? C'est le fait qu'on nous trahit, c'est le fait qu'on abuse de nous, qu'on profite de nous, abuser de notre confiance, le mensonge, faire quelque chose, en fait, nous faire du mal. Ça fait du mal. Que ça soit grave, pas grave, ça fait du mal, tu vois. Donc c'est grave en fait, que ça soit pas grave ou pas grave ou pas grave en fait, pas ça que je voudrais dire, que ça soit quelque chose, une intensité, comment dire, plus élevée ou moins élevée, c'est grave quand même, parce que ça fait mal, et c'est grave de faire du mal. Ok. Après c'est vrai que dans certains cas, on fait du mal, il y en a qui veulent faire du mal, c'est intentionnel, et des fois ça arrive qu'on fasse du mal intentionnellement.
C'est pas français, mais vous avez compris. Ça dépend de la situation, mais c'est pas bien aussi. Après, si c'est intentionnel, genre tu veux pas faire du mal ou cette personne ne voulait pas vous faire du mal, ça fait quand même du mal, hein. Mais je pense qu'il faut parler, s'excuser, dire pourquoi on a fait ça, peut-être qu'on allait trop vite, peut-être que on n'a pas réfléchi également. Pourtant, c'est bizarre parce qu'il y a une carte de réflexion ici. Donc voilà. J'ai un doute que ça n'a pas été intentionnel. Alors, on regarde un peu plus près la photo. On a beaucoup de rouge. Le rouge, c'est quand même le code de la route. C'est quelque chose qui nous dit une interdiction, quelque chose quand même où on nous montre quand même qu'il y a un danger. Tu vois. En plus, on voit que la personne qui poignarde dans le dos, en plus, elle le fait dans le dos. Donc, c'est quelqu'un qui manque de courage. C'est quelqu'un qui veut pas voir dans les yeux la victime qu'il est en train de faire du mal, en fait. Il veut pas la regarder. Il veut pas l'assumer. Ou alors, tout simplement, c'est encore plus vicieux pour pouvoir, en fait, attaquer sa cible, en fait, clairement. En plus de ça, ce qu'on voit, c'est que cette personne ici tient très fermement le couteau, tu vois, il le tient, il veut pas la rater. Donc on peut parler qu'il y a une certaine haine, une certaine méchanceté, une certaine rancune chez la personne qui veut faire du mal à cette personne ici. On le voit, elle veut le faire. Ça, c'est vraiment impulsif, je dirais, tu vois. Et en plus, la personne ici qui se fait attaquer, tu vois, elle a l'air toute mignonne, toute gentille. Elle a la main sur son cœur. On pourrait dire qu'elle ne s'y attend pas, mais moi j'ai l'impression qu'elle s'y attend, ou elle le savait quelque part, ou elle avait des doutes, cette personne. Elle n'est pas très confiante, même si normalement elle n'est pas censée le voir, le couteau derrière le dos, à part si elle a des yeux derrière le dos ou une sixième intuition. On voit également qu'elle a une couronne sur la tête. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez important, ou alors c'est quelqu'un qui a un certain mérite, une certaine reconnaissance, un certain statut. Peut-être que c'est une personne qui a réussi ou qui a réussi certaines choses ou qui est sur le point de réussir un certain succès dans une certaine situation de sa vie. Et c'est peut-être également pour ça que cette personne veut la poignarder, pour que cette personne coule un peu ou échoue ces réussites-là, tu vois. Alors, je suis un peu allée un peu plus loin, je refuse, hein. On va regarder un peu plus. J'ai fait une tête, hein. J'ai fait le cochon. Bon. On a la carte de la famille. Bon, la famille, c'est l'entourage, c'est les gens qu'on considère comme notre famille, les gens assez proches. C'est la construction, c'est le foyer, c'est l'arbre généalogique, c'est l'héréditaire. Voilà, c'est tout ça, quoi. C'est des fondations, c'est des repères. On a la séparation. La séparation, c'est une séparation avec une personne ou une situation. C'est une rupture, c'est le fait de casser, c'est le fait de s'éloigner. Ça peut parler également de petits conflits ou gros conflits. C'est le fait d'arrêter quelque chose qui était déjà là, qui était dans un engagement, dans une union. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je ferai les associations. Je me rappelle quand je commençais, j'avais trop du mal avec les associations. Genre carte par carte, ça allait, mais maintenant ça va. Voilà, c'est fluide. Mais au début, oh là là, c'est la galère. Quand tu aimes ça, bon, si t'aimes ça, ça va, tu vois, tu t'apprends. Enfin, il faut vraiment aimer. La cartomancie, l'intuition, la divination, tout ça, il faut vraiment aimer. On a la carte de la victoire. Donc c'est une carte plutôt positive, c'est un succès, c'est quelque chose qu'on voulait gagner, c'est quelque chose qu'on voulait avoir, c'est quelque chose qu'on voulait obtenir, on est allé jusqu'au bout, ou on va aller jusqu'au bout. On a encore, ce que j'avais remarqué la dernière fois, une coupe, genre une médaille, genre le fait d'avoir réussi quelque chose. Donc là, si vous passez un examen, déjà il y a une réussite. Si vous avez des dossiers administratifs ou des choses que vous êtes en train de réfléchir, ça va vous porter pas préjudice, le contraire de préjudice.
On regardera pas anonymes, mais les anonymes plus tard. Et je viens de constater qu'elle a également une épée, cette personne, dans les mains. Genre, pour moi, ça signifie qu'elle a beaucoup de force, qu'elle s'est battue, qu'elle a combattu, même si ça a été difficile. Voilà, il y a beaucoup de courage chez cette personne ici, où on voit qu'en fait, elle a un certain succès. On continue. On a la carte du verdict. Le verdict, ça prédit une annonce, un jugement, quelque chose... En fait, il y a quelque chose qui va tomber, une annonce. Mais juste avant ça, je pense que ça a été réfléchi. Ça a été, on a pesé le pour et le contre. Mais vraiment pour être dans l'égalité et d'être dans la justice, en fait. Je pense qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont dû réfléchir, parler de la situation. Et on voit qu'on va donner notre décision, en fait. Tu vois. Alors, on peut parler de tribunal dans certains cas, mais pas forcément. Hein. On voit encore des vêtements assez stricts. On voit qu'on va donner un rendu, on va donner une explication de pourquoi on va juger comme ça, ou on va dire ça, ou on va aller dans cette décision-là. Donc, il y a une décision qui va être prise vis-à-vis de votre énergie. Suite, vraiment, par contre, il y a une décision, mais par contre, il y a vraiment quelque... Là, il y a genre vraiment on réfléchit. Hein. C'est pas impulsif, c'est pas sur le coup de la colère, pas du tout ici. Hein. Genre une décision vraiment très importante, réfléchie, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors c'est peut-être lié à une séparation, une rupture, une trahison, lié à un examen, une réflexion, même voir la famille, tout ça quoi. Et même lié peut-être à une troisième personne. Je sais pas pourquoi j'entends témoin. Alors, on a le voyage. Le voyage, c'est quoi? C'est simple. C'est le déplacement, c'est le voyage, s'envoler, partir, commencer. On voit que le monsieur là qui est dans sa montgolfière a des jumelles pour regarder un peu le passé. Regarder ce qu'il laisse en fait derrière lui, en fait, tu vois. Il a quand même un attachement avec ce qu'il laisse en bas, ce qu'il laisse dans le passé, tu vois. Mais pour moi, il quitte une zone compliquée parce que derrière, il y a les montagnes. C'est quelque chose de pas facile. Mais on voit que vis-à-vis de ce nouveau voyage, de ce déplacement, de ce commencement, de cet envol, il y a beaucoup d'espoir. Parce que les étoiles, c'est l'espoir. Et c'est également un départ dans le sens qu'on a réfléchi, qu'on l'a voulu. C'est quelque chose qu'on a voulu. On part, on se déplace, on s'envole parce qu'on le veut. L'intuition. L'intuition, pour moi, c'est l'intuition, c'est ce que tu as en toi, c'est ton instinct. Tu vois, on a tous un instinct et donc ça fait partie de ta raison quelque part. On choisit pas dans cette situation avec le cœur, avec les sentiments. On choisit avec la raison dans cette situation pour moi. Il y a également une boussole. Donc, on sait où on va, mais pas tellement en fait. On a quand même besoin de repères, besoin de réfléchir encore, même si on est dans un nouvel envol, même si on a commencé quelque chose ici, on a quand même besoin de voir, d'être rassuré pour la suite de notre chemin quand même. Hein. On le voit avec la boussole, pour moi ça me dit ça. On a quand même besoin de réfléchir, d'analyser qu'est-ce qu'on fait après, qu'est-ce qu'on fait pas. Voilà, on a quand même besoin de ça. Et on va pas le laisser tomber comme ça quoi. Non, il y a quelqu'un qui a besoin d'être en lieu sûr, d'être en sûreté, d'être rassuré pour savoir si il ou elle est concrètement sur le bon chemin, tu vois. Même si elle pense à ce moment-là que c'est une des meilleures décisions. Et c'est lié en fait au voyage, partir, à la trahison, tout ça quoi. C'est vraiment lié à ça. Cette décision, ce verdict, ce qui va être dit, ce qui a été dit, tout ça, vous voyez. On a la fatalité. Alors, la fatalité, certains peuvent avoir peur, c'est vrai. Mais pour moi, cette carte me fait pas peur parce que c'est le destin. Parce que c'est une carte qui me dit, moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est une carte qui nous dit... on peut pas changer les choses dans cette situation, en fait. On peut pas. On peut pas revenir en arrière, on peut pas changer les choses, ça doit se passer comme ça se passera comme ça, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas en fait, tu vois. Lui, il est en train de voler, on va dire ça comme ça, il a
je vous ai remarqué, des ailes d'ange, mais ces ailes d'ange ont un peu pris feu. Donc ça veut dire qu'il va devoir atterrir à un moment ou à un autre. Il n'aura pas le choix d'atterrir et de s'arrêter quelque part. Bon, heureusement qu'il lui reste encore des ailes. Donc pour moi, c'est vrai qu'on voit quand même une situation un peu compliquée. Mais il a des ailes qui peut lui permettre, vous le voyez, d'atterrir en toute sécurité. Peut-être qu'il va un peu se casser la gueule, c'est vrai, parce qu'il est un peu abîmé au niveau de son truc de vol. Hein. Mais c'est pas dramatique, il va s'en sortir. Tu vois, c'est vrai qu'en bas, on a déjà les pompiers, on a déjà le SAMU, on a déjà certaines choses qui sont là pour nous aider. Donc pour moi, j'ai une aide d'autres personnes, pour les personnes qui vont un peu se casser la gueule. Après, ça arrive à tout le monde de se casser la gueule, hein, d'avoir des petits problèmes, d'avoir des petits trucs comme ça. C'est ça le message. Et on te dit que à ce moment-là, si tu as besoin d'aide, tu trouveras l'aide que tu mérites. En fait, tu vois. Mais c'est pas non plus dramatique en soi, tu vois. C'est ok, c'est inévitable, mais au niveau des séquelles, je pense, vu la carte, je pense que tu peux t'en sortir et tu peux remonter la pente, tu vois. Et il y a un tas de personnes en bas qui t'attendent et qui te soigneront et qui te pousseront à continuer ta route. Et à continuer ta vie, tes objectifs, même vis-à-vis de la situation en question. Donc voilà le message carte par carte. Alors maintenant, vu comme ça, je vais essayer d'être un peu plus précise, même si voilà, je ne suis pas Dieu, je fais du mieux. On va commencer en haut. Bon, on va commencer au centre. On voit qu'il y a une trahison, certaines personnes, soit ceux qui ont subi, soit ceux qui ont attaquer quelqu'un vont réfléchir à ça. Ça va pas être oublié, pas du tout du jour au lendemain, parce que quand tu as une souffrance, tu ne l'oublies pas. On va également réfléchir à une personne qui n'est pas concernée directement par la situation, mais qui peut être concernée indirectement par la situation, et on va beaucoup réfléchir. Il y a également une affaire de paperasse, d'administratif en jeu dans cette histoire, tu vois. Ça peut concerner également des gens familiales, des gens qu'on connaît, tu vois. C'est bizarre parce que c'est pas bizarre. Il y a une personne plutôt neutre qui est reliée de loin quand même ou de près, mais c'est pas quelqu'un qui est totalement concerné, mais qui l'est. Il y a également des gens très proches de vous qui sont concernés par la situation, par une rupture, par une séparation. Ils sont impactés de près ou de loin. Tu vois, au niveau d'un éloignement, d'une rupture, tout ça, tout ça. Ensuite, on voit qu'il y aura une réponse vis-à-vis de ça. Quelqu'un a peut-être demandé quelque chose à une personne, peut-être une tierce personne, quelqu'un d'éloigné, peut-être même au niveau de l'administratif, quelque chose. Il y a quelqu'un qui a fait une demande ou qui fera une demande. On voit que ça va être répondu. On voit qu'on aura une réponse vis-à-vis de ce qu'on va demander tout simplement. Et cette réponse, moi, on me dit qu'elle sera plutôt favorable. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, si ça peut vous aider au niveau de la compréhension, ça va vous permettre de partir. Ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de vous déplacer, ça va vous permettre d'avancer tout simplement, pas d'oublier parce que vous n'oublierez pas. Même si la chose va être favorable dans votre sens, même s'il y aura une réponse, vous n'oublierez pas quand même. Même si vous allez gagner une petite manche, on va dire ça comme ça, vous aurez toujours un œil sur la situation ou la personne. On voit que du coup, vous allez accepter de partir ou de vous déplacer. On voit que vous aurez toujours dans vos pensées ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, malheureusement, j'espère me tromper. On voit que bon, il y aura encore une période un peu difficile à guérir, mais on nous dit qu'en fait c'était inévitable en fait, et on voit que vous allez vous faire aider. Je vois pas 100% la guérison, mais je pense que déjà certaines personnes, ceux qui seront concernés ici aujourd'hui, et on me dit que vous allez avancer vraiment au niveau de vous-même. En fait, vous allez beaucoup vous développer, vous n'allez pas oublier, vous allez encore avoir des séquelles au niveau du cœur, mais voilà. On voit une victoire avec la famille, on voit une victoire sur une trahison,
On voit un voyage lié à la trahison, on voit un voyage inévitable. C'est un déplacement un voyage, un nouveau départ. Je sais pas si vous le voulez, mais en fait on nous dit qu'on le veut, qu'on le veut pas, ça se passera. C'est vrai que ce mot il est un peu difficile à entendre, que tu le veux ou que tu le veux pas. Tu vois, parce qu'on a toujours nos choix en fait dans la vie. On a toujours des choix. C'est vrai que des fois on n'a pas le choix, ça dépend. Mais c'est vrai quand on te dit ouais t'as pas le choix, en fait c'est un ordre. Les ordres c'est vrai que ça peut être difficile, mais après ça dépend si c'est un ordre pour ton bien. Tu vois ce que je veux dire? Et là c'est pour ton bien. Donc voilà, je fais le tour. Si j'ai rien oublié à mon interprétation, je pense pas, enfin, sincèrement, je pense que c'est bon. Je vais prendre un autre rack pour avoir un peu plus de messages, quoi. Faire pareil, ça change un peu. On regarde ce que ça va nous dire. C'est la clé. Une porte qui s'ouvre vers le bonheur avec la rose, avec l'amour. On a des solutions, donc il y a eu certainement un petit souci. On nous dit qu'il y a une ouverture vers les sentiments, vers l'amour inconditionnel, vers le vrai amour sincère. Il y a des solutions. Si vous voulez réparer, pas forcément avec une personne, c'est possible, hein, mais simplement vous réparez vous-même ou réparer avec une personne, votre vie sentimentale, etc., etc., pro, peu importe. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez des solutions devant vous, il faut juste les chercher et réfléchir. Alors là, on a le livre. Le livre, pour moi, bon, la signification bateau, enfin non pas bateau, mais c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est caché. Moi également, je vois pas que ça. Je vois également une histoire. Une histoire qui peut être assez longue en information. On va pas s'ennuyer si on écoute vos histoires par exemple. Ou si vous racontez votre histoire. Il y a également quelque chose qui est lié à un passé, à une page. Est-ce qu'on ouvre le livre à la page où on s'était arrêté? Est-ce qu'on brûle le livre? Est-ce qu'on prend un nouveau livre et on recommence une nouvelle histoire dans la situation? Ça, c'est vous qui choisissez. Mais dans tous les cas, on a la clé qui nous dit il y a des solutions. Le livre, c'est également, encore une fois, les apprentissages, le fait d'apprendre, les études, ça dépend en fait, hein, ça dépend de votre question après. Donc, ça peut être très varié, le livre, ça peut être des comptes, ça peut être la banque, ça peut être plein de choses. Hein. Bon, pour l'instant, je dis plus secret, mystère, histoire, page blanche. Je m'arrête là au niveau des interprétations. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir 1 million, pas 1 million, mais énormément d'interprétations, etc., etc. On a ici, c'est la maison. Il y a une solution pour une maison, il y a une solution pour l'immobilier, pour le foyer, pour le lieu de vie. Par contre, on voit sur cette carte qu'il y a des pendules. Pour moi, les pendules, c'est pas ici, pas forcément le retard. Même si le consultant ou la consultante peut avoir l'impression que c'est un peu long, tu vois. Il y a également quelque chose ici sur cette horlogerie qui est très belle, j'adore les horloges, qui paraît quand même assez complexe. Il y a quand même une forme de complexité. On a quand même l'oiseau qui parle de communication. On a le coq qui parle réveillé à 6 h du matin. Non, je rigole. Le coq, moi quand je vois un coq, il répète, tu vois. Il a une forme de répétition. On a le hibou, tu vois, qui surveille également. Et on a encore un sablier qui dit qu'en fait, le temps est compté ici dans cette histoire. On a également la bougie qui nous montre l'éclairage, qui nous montre une situation qui n'est pas forcément noire. Une situation qui peut parler, qu'il faut écouter son intuition, son instinct. Mais attention, la bougie également, elle fond. Tu vois, la cire. Donc à un moment donné, il y a
Il y a un aboutissement, une fin. Il y a quelque chose à la fin en fait. Tu vois, c'est pas une situation ici qui va durer 150 ans. La solution également, elle va pas durer 150 ans. Elle va durer un certain temps. De toute façon, quand on prend une décision importante, faut pas répondre ou agir impulsivement. Surtout si c'est important. Mais on nous dit que malgré ça, le temps est compté. Le temps est compté. Mais malgré ça, il y a des gens qui trouvent quand même ça long. Tu vois, il y a une forme d'impatience. Parce que c'est vrai, quand on veut quelque chose, on veut savoir quelque chose, ben forcément, on est impatient. Là, on a le jardin. Le jardin, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de frais. C'est quelque chose qui peut nous rassembler. Qui peut nous rassembler. Quelque chose qui peut parler de vrai. La vérité, la nature, un lieu reposant. On peut parler également qu'il peut y avoir beaucoup de gens, moins de gens. Il y a vraiment une signification comme ça. On retrouve des anges ici sur la carte. L'ange, c'est une protection, c'est l'amour de l'univers pour vous. On vous dit que vous êtes guidé dans cette situation qui peut vous paraître compliquée. On vous dit ici dans ce message clairement que il vous montre le chemin. Il vous montre les clés pour avancer, quelle que soit votre décision. Vous pouvez vous en sortir, vous pouvez trouver la meilleure décision qui peut vous remettre sur les rails. Ou pour tout simplement vous aider à aller au bout de vos rêves. Les anges sont près de vous, on vous le dit. Ils vous soutiennent et ils vous poussent à ouvrir les yeux et à vous montrer où est la solution ici. Il faut ouvrir les yeux, il faut y croire. Ils sont là. Il y a la colombe ici également qui parle d'espoir. On retrouve le lys également qui est sur la carte du jardin, mais qui est également sur le normand. C'est l'honnêteté, c'est l'envie, la passion, le désir également. On a les arbres qui parlent de la fraîcheur, qui parlent de la vérité, qui parlent de la racine, qui parlent de la vitalité également. Tu vois ? On a vraiment quelque chose qui ressort de naturel, de vrai, de pur. Une pureté ici en fait. Hein. On a le chien. Alors, le chien, c'est les gens ou une personne où on a un attachement assez fort. On l'apprécie, on lui est dévoué, on l'aime énormément, tu vois, en tant que âme sœur, en tant que copain, en tant que frère. Il y a vraiment un lien très fort. J'avais jamais remarqué, il y a les initiales CM sur son collier. Il a un collier, le chien. Je n'ai jamais capté. Il a également une laisse. Mais la laisse, il a enlevé sa laisse. Vous savez, la laisse du chien. Il a enlevé sa laisse et c'est lui qui tient sa laisse. Ça veut dire que vous pouvez enlever une emprise, enlever quelque chose qui vous freine et même contrôler cette situation qui vous bloque en fait, où certains peut-être ont l'impression d'être manipulés, dirigés, comme si vous étiez en fait une marionnette quelque part. Mais on voit qu'en fait vous pouvez vraiment arriver à contrebalancer la balance. Moi je vois des personnes qui sont trop gentilles en fait et qui s'attachent trop à l'âme des gens. Vous voyez, genre, on a tous un côté bien, moins bien. Et on voit que certaines personnes qui sont concernées, ils regardent trop le bon côté des gens. Et ça peut être une faiblesse, malheureusement. Enfin, pas une faiblesse, mais ça peut vous jouer des tours, en fait. On voit que la porte derrière vous... Enfin, vous n'êtes pas un chien non plus. Hein. Est-ce que c'est un chien sur la carte? Pour ça que j'ai dit ça, hein. Mais vous n'êtes pas un chien, bien sûr. Mais même moi, j'aimerais bien être un chien. C'est mignon, un chien. Bah, ça dépend de la signification, bref. On voit que les portes sont fermées. On voit que vous êtes dans votre maison tout seul. On voit que vous avez une babale.
On voit tout simplement la carte, pour moi, elle me dit honnêteté, amitié, amour, sincérité. On nous dit que si vous voulez être heureux, faire ce que vous voulez, vous pouvez le faire en fait, tout simplement. Bon. Alors, on a la carte du cercueil encore. Cercueil, c'est quelque chose qui est fini, qui est fermé, qui est enterré, qui est terminé. Vraiment, peut-être quelque chose qui peut paraître sombre. Il y a quelqu'un ici qui cache une tristesse, apparemment. Mais il y a quand même une forme de protection, malgré une forme de tristesse, je veux dire de traîtresse. Une forme d'endormissement, comme si quelqu'un dormait. Ouais, il y a encore des cartes qui nous disent... On a la carte des souris. Les souris, c'est l'abus, c'est les profits. C'est quelqu'un ici qui peut être là un certain temps, hein, pas forcément qu'une semaine, plus, hein, mais qui est pendant le temps que vous lui accordez, cette personne vous mange, vous mange, vous mange, vous range à petit feu, doucement, doucement, vous épuise, vous prend tout en fait, tu vois, jusqu'à vous laisser rien du tout, tu vois. Il y a vraiment quelque chose d'intéressé ici derrière tout ça, en fait. Il y a vraiment quelque chose d'intéressé. On a la carte de l'amour. L'amour, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel. C'est les relations sentimentales. C'est également le fait d'aimer quelqu'un. On voit deux personnes qui sont similaires, qui se ressemblent énormément, soit sur le plan physique, soit sur le plan de l'âme, du caractère. C'est comme si quelqu'un va trouver ou a trouvé sa moitié. Comme si vous ne faites qu'un. En fait, il y a vraiment votre cœur qui se mêle au sien. Il y a vraiment un partage énorme, vraiment un bonheur ultime avec une personne qui est fait pour nous, en fait. J'ai tiré la carte de la montagne. La montagne, c'est les complications, les petits problèmes, le chemin un peu long, parce que faut trouver le chemin, c'est pas facile. Donc voilà. Bon, on va faire carte par carte. Alors, on a des solutions. S'il y a quelqu'un qui vous abuse, qui profite de vous, la solution, c'est de tout arrêter. On vous dit de toute manière, c'est trop compliqué. On vous dit que ça prend trop du temps. On vous dit que c'est trop secret. On voit ici des solutions pour la vie sentimentale de quelqu'un. Il peut y avoir un amour caché d'un ami, de quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez connaître dans un lieu public. Ou que vous avez connu dans un lieu public. Il y a une possibilité d'ouvrir une histoire. Mais pour moi, il y a quelqu'un qu'il faut vraiment chasser de sa vie. Une énergie toxique. Quelqu'un subit trop de choses qu'il ne devrait pas accepter, qui est inacceptable. C'est vrai qu'on nous dit au niveau sentimental, ça prend du temps. Parce qu'il y a quelqu'un qui subit des abus, des problèmes. Donc forcément, ça traîne en fait. C'est relié tout ça. Tout est relié. Tout est relié. Mais on voit vraiment quand même une très belle histoire, mais qui est entachée par une autre sale histoire, qui est entachée par du noir, entachée par des énergies pas très bonnes en fait. C'est ça. Il faut vraiment passer un coup d'éponge et nettoyer la vitrine, parce que il y a quelque chose ici qui vous pourrit la vie ou qui vous a pourri la vie et qui vous empêche d'être heureux, de vivre votre vie tout simplement. Il y a une situation, certaines personnes acceptent trop de choses qu'ils ne devraient pas accepter en fait. Et il faut aller en chasse tout ça. Donc voilà. C'était le petit message. On va prendre un autre petit oracle. Bon, si vous avez des soucis, on vous dit que normalement ça devrait aller mieux, quoi.
On va mettre les cartes et après moi je vais vous dire un peu en grosso modo. Je crois que j'ai compris. J'espère que je vais me tromper sur ça. Bon, dans tous les cas, là, je crois que j'ai compris en fait toute la vidéo. J'ai compris. Alors, j'espère que c'est de l'histoire en scène, tout ce que je viens de dire, ou bon, le positif, non. Mais même cette histoire-là, j'ai tout compris. J'ai tout compris. J'espère que vous n'allez pas le vivre, parce que peut-être c'est pour le futur, et j'espère que ça se réalisera pas pour personne. Et j'espère que vous le vivez pas non plus. Comment parler de manière générale? En fait, moi ici, ce que je pense, au niveau des cartes que j'ai sous les yeux, c'est tout simplement soit un couple, soit un futur couple qui va se rencontrer. Après, ça n'a rien à voir avec l'histoire d'amour qui est belle. Alors, j'espère que vous êtes déjà avec cette personne qui vous rend heureux, ou que vous le serez après cette histoire si vous le vivez malheureusement. Bon, je vais lire l'histoire en question. En fait, il est question, on va dire que c'est déjà en couple, même si vous ne l'avez pas rencontré. J'espère que regardez pas au moins. En fait, il est question d'un couple qui sont ensemble. C'est un couple ensemble pour moi. Ils sont pas faits pour être ensemble. Ils sont pas faits pour être ensemble. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de disputes. Il n'y a presque plus d'amour. Même je me demande s'il y a encore de l'amour dans ce couple. Pour moi, il y a un du couple qui sent que sa partenaire ou son partenaire s'éloigne, même s'ils sont encore ensemble, et il essaye de le ou la tester pour voir s'il a encore des sentiments, si tout ça, mais pour moi ce n'est plus le cas. Mais parce que c'est simple à comprendre, parce qu'en fait il y en a un des deux qui est horrible avec l'autre. Domination, emprise, tu es ma marionnette, je fais de toi ce que je veux. La possessivité, donc je suis qu'avec toi tout le temps, tu n'as pas d'amis, tu n'as plus de famille, tout ce que je te dis tu dois le faire. Si tu as envie de faire un truc que je veux pas, ben, tu ne le fais pas, je t'ordonne de pas le faire. Et en plus de ça, il n'y a pas d'implication dans la relation, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'effort, on se met pas à la place de l'autre. En fait, il y en a un, c'est le roi. En fait, c'est clairement le roi. Et il y a la personne en question doit servir le roi. En fait, pour moi, ici, il y a quelqu'un qui est esclave de son compagnon ou de sa compagnon. Voilà, c'est interchangeable. Il y a vraiment une ambiance très lourde, très pesante. C'est très compliqué. On n'est pas bien. Mais vous allez me dire, certains, mais écoute, il faut pas... certains sont durs. Hein. Après, il faut le vivre aussi pour juger. Parce qu'en fait, il y en a qui vont dire mais écoute, si elle est pas heureuse, s'il est pas heureux, ils ont qu'à divorcer, ou ils ont qu'à se séparer, ou peu importe. Mais en fait, déjà, on voit que la personne en question, là, qui subit, n'a pas assez de courage face à cet homme ou à cette femme. Après, on sait pas qu'est-ce qui se passe, on sait pas s'il y a des violences, on sait pas si cette personne a peur. Il peut y avoir également des enfants au milieu, même si on dit que les enfants, ce n'est pas une excuse. Mais il y a des gens qui pensent aux enfants avant, même si c'est vrai que c'est pas bien d'éduquer ses enfants ou d'être
une famille où tu n'es plus heureux, c'est vrai. Mais après, il faut pas juger, vous savez, c'est très compliqué. Il y a également une affaire d'argent dans certains cas, il y a une affaire de biens immobiliers. Il y en a qui ont essayé de tout arrêter, mais il y a eu des pressions, il y a eu des choses. Des fois, si tu as des biens en commun, ben c'est pas si simple parce qu'il y en a qui veulent pas vendre. Les avocats, pas les avocats, la famille qui s'en mêle, qui te dit non, tu sépares pas de papa, tu sépares pas de maman, ou tu sépares pas de lui, tout simplement. Enfin, il y a plein de choses en cause. En fait, faut pas critiquer, faut essayer de l'aider cette personne, au contraire, tu vois. Après, c'est vraiment que c'est compliqué, tu vois. Parce que c'est vrai que souvent on dit faut pas se mêler des affaires de couple. Mais par contre, si cette personne subit de la violence ou quoi, il faut pas hésiter à, je sais pas comment ça se passe, à porter plainte ou à mettre une main courante. Mais si là vous êtes concerné par ça, je sais pas s'il y a également une histoire de religion, parce qu'on nous dit que la relation est protégée. Il y a la providence qui vous aide. Alors c'est vrai qu'on a une étoile qui parle quand même de spiritualité, de religion. Il peut y avoir une religion, ou alors simplement l'univers qui vous dit que vous êtes protégé malgré ce que vous vivez, malgré votre cœur peut-être qui souffre. On vous dit que vous allez avoir un soulagement. Je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, vous allez être soulagé. Vous êtes sous une emprise. Bon, en fait, j'ai l'impression, vraiment, je me répète, mais quand je tire les cartes, c'est le passé, c'est le truc. Donc, juste avant, on a vu... je sais plus, je me rappelle plus. Parce que moi, j'ai dit, des fois, je me rappelle pas. On a quand même eu l'impression d'une libération et d'un nouvel amour. Après, si vous êtes concerné, après, j'espère que ça vous parle pas, que vous n'êtes pas dedans. Parce que là, si c'est pour vivre une histoire comme ça... Parce que des fois, c'est vrai que moi, je dis... c'est vrai qu'il y a des signes qui ne te trompent pas avant de t'engager. Tu fais attention, c'est vrai. Mais les gens, ils peuvent changer. Les gens, ils peuvent être une personne qu'ils ne sont pas. Donc même si tu es là avec une personne pendant 1 an, et autant il y a des gens, ils attendent juste quelque chose pour te mettre les menottes, et du jour au lendemain, la personne change du tout au tout et tu le reconnais plus, quoi. C'est vrai que... Bon, c'est vrai qu'il faut être vigilant. Ça, peut-être, ça peut éviter, parce qu'il y en a qui... Les menteurs, souvent les menteurs, ils se trompent. Ils disent un mensonge, et comme ils disent tellement de mensonges, ils se rappellent plus, et après ils disent un autre truc qui est totalement différent. Et ça, tu crames, en fait. Un menteur, tu le crames. Mais c'est vrai que dans certaines situations, il y a des gens qui sont très forts pour la manipulation. Alors après, peut-être c'est un pervers, vous allez me dire c'est un PN. C'est possible. Mais c'est pas tous des PN. On n'est pas tous PN. C'est vrai que là, ça peut y ressembler quand même. Mais c'est peut-être simplement qu'il a un problème psychologique ou autre, ou tout simplement il est très méchant. Il n'y a pas que des PN partout, hein. Je suis désolée, je voulais avoir une jolie histoire. Après, c'est quand même une jolie histoire, parce que si j'ai vu quand même quelqu'un qui s'en sortait, qui allait vivre vraiment une très belle histoire, et franchement, même si je le dis souvent, c'est rare d'être avec une très belle histoire et que ça marche super bien et qu'on est fidèle et tout, c'est très rare. Mais franchement, j'espère que dans cette situation, cette femme ou cet homme qui a vécu ça maintenant, dans le passé ou dans le futur, j'espère que l'univers, de toute façon j'en suis sûre, lui donnera vraiment un repos éternel avec un homme, une femme bienveillant. Parce que ça, c'est... Franchement, le truc psychologique, c'est énorme. Il y a énormément de rancune. J'ai compris l'histoire. Des fois, je la comprends pas. Donc j'espère que ça ne vous parlera pas, mais si ça vous parle... et que vous êtes vraiment sûr de vous, faut pas regretter, faut pas... Par contre, faut pas que vous preniez des décisions parce que moi je vous dis ça, ou parce qu'une amie ou de la famille vous dit ça. Faut vraiment parce que vous pensez que vous méritez mieux, ou que vous pensez que c'est plus vivable, ou que vous n'êtes pas heureux tout simplement. Faut foutre le camp. Si vous êtes violenté, si c'est pas de l'amour tout simplement, si c'est de l'infidélité, peu importe. Même s'il y a une maison, même s'il y a des enfants, les enfants ils veulent notre bonheur, peut-être que oui au début, ils vont pas, voilà, c'est sûr. Mais je pense qu'ils préféreraient à la longue voir leur mère ou leur père heureux que malheureux. Parce que le soir dans la chambre, ils sont pas là.
Ils savent pas si vous pleurez, si vous pleurez pas. Donc moi ici, après c'est peut-être facile de dire ouais, il faut foutre le camp et tout. Mais il faut réfléchir à des solutions. Alors si vous n'avez pas de bien en commun, c'est mieux. Mais si vous en avez, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais en tout cas, c'est pas vivable. Donc voilà. C'est vrai que mes vidéos, des fois, elles sont bien bisounours, mais des fois... mais moi, ça me dérange pas parce que... Enfin, si, ça me dérange de voir qu'il y a des gens qui... Mais je le sais, de toute façon, qu'il y a des gens qui vivent... Des fois, sourire... On croit que tous les gens, ils sont heureux, qu'ils sont en couple, tout va bien, mais on n'est pas avec eux. On n'est pas avec eux. Mais moi, je pense que ces tirages servent aussi, tu vois. Même si ça vous parle pas, et tant mieux. Mais je pense que si... De toute façon, moi, je choisis pas. Mais même si ça sort, je pense que c'est peut-être un message pour quelqu'un. Même si peut-être ça va pas donner toutes les réponses. Même si ça peut peut-être aider à réfléchir, tu vois. Parce qu'ici, ce genre de situation, tu perds toute confiance en toi. Tu peux grossir énormément. Donc grossir, c'est pas bon pour la santé. Maigrir énormément. Ton mental, il se détruit. Ta vie, quoi. Enfin, c'est l'intérieur. Tu es vidé avec ce genre de situation. C'est... clairement. Donc, comme j'ai dit tout avant, tu prends ton éponge, tu nettoies tout et tu vas vers la lumière. Donc voilà. Bon courage. J'espère que... Je sais qu'il y en a qui vont être concernés, c'est obligé. Je sais qu'il y en a qui ont déjà été concernés et heureusement, ils sont sortis de ça. Par contre, vous savez, les personnes qui sont... Je sais qu'il y en a qui sont sortis de ces genres de situations. Si ça vous dérange pas, je sais pas si aujourd'hui ou un jour, écrire sous les commentaires des conseils pour les femmes ou les hommes qui ont vécu un truc comme vous. Comment vous vous en êtes sortis? Après, dites pas qui vous êtes, donnez pas des détails. Mais si vous pouvez, franchement, ce serait gentil si vous avez réussi à sortir d'une situation similaire, que vous étiez marié, pas marié, en couple, maison, pas maison, enfant, peu importe vraiment. Peut-être que vous aurez des meilleurs conseils que moi. Je n'ai pas vécu ce genre de situation. C'est vrai que je lis ce que je vois, je donne les conseils les plus simples, mais des fois, c'est un peu compliqué pour moi, vous savez, parce que je ne l'ai pas vécu. Donc, je suis pas bien placée. C'est vrai que j'essaye de faire du mieux, mais c'est compliqué. Donc, je pense que les gens qui peuvent donner des conseils sur ça, c'est les gens qui ont vécu ça. Ça, c'est sûr. Ceux qui ont vécu une situation auront plus de facilité et diront des meilleurs conseils pour aider les personnes. Donc, si vous avez du temps d'écrire... même maintenant, s'il vous plaît, ça ne vous dérange pas, un petit message, ça va vous prendre 3 secondes. Parce qu'il y a des gens, ils lisent. Hein. Ils lisent les commentaires, mais il y en a qui ne écrivent pas. Ils sont anonymes. Ils regardent les vidéos. Je sais, il y en a qui me l'ont dit, qui m'ont écrit des emails. Et je comprends dans certains cas. Tu vois, il y a l'anonymat, il y a... Voilà, tu vois. Donc, ça serait sympa. Je vous remercie d'avance pour eux. Voilà. Et voilà. Je vous fais des bisous, à demain peut-être. Normalement je suis là tous les jours, tous les soirs. Hein. Des fois je vous préviens pas, avant je prévenais, mais je me dis bon. Vous vous doutez que voilà, aujourd'hui je publie pas, bon souvent je publie tous les jours. Mais on sait jamais, des fois je suis un peu fatiguée, des fois voilà, ça dépend. Je fais des bisous, prenez soin de vous et certainement demain, hein, je fais des bisous.